Alors tiens, au fait, si on vous dit qu'un des arrosoirs, la couleur ne convient pas, comment est-ce que vous faites? Le fichier, on n'avait pas vraiment aplati. Allez, par exemple, les arrosoirs verts. Il ne faut pas du vert parce que dans le pays dans lequel on va utiliser motif, ça porte malheur. Donc, il faut absolument changer ça. Vous avez 3 minutes pour changer. Non, non, je vous montre comment on fait quand même. Vous voulez que je vous montre quand même? Oui. Je vais pas vous... Oui, il suffirait de retourner, mais souvenez-vous que pour arriver à faire ce motif, on a régulièrement aplati pour pouvoir faire la translation. On va faire Une correction sélective. Et puis alors on va... Alors, avec une correction sélective, ça pourrait marcher. Moi, ce que j'utiliserai, je vous montre, c'est un calque de réglage qui va faire une correction sélective, mais ça s'appelle teint de saturation. Ah oui. Donc, je vais ici d'abord agrandir la vignette parce que ce sera plus sympa comme ça, voilà. Donc, dans la palette des calques, au-dessus du calque, mettre un calque de réglage de type teint de saturation. Le voilà. Le panneau propriété est là, il est bien coincé. Ah, ça va, il veut bien se décoincer. Ok. Oui, au passage, remarquez qu'il peut s'agrandir pour être précis. Et ça va nous servir ici d'ailleurs d'être précis. Voilà, la correction sélective, en fait, je pense que la correction sélective va moins cibler une couleur. Mais ça pourrait peut-être marcher, mais enfin, en tout cas, ceci, je pense que ça va fonctionner. Alors, quelle couleur changer? Essayons le vert. Donc, alors voilà, à la place d'une correction globale, je vais cibler une couleur, les verts. Donc voilà, faites bien attention, on ne travaille pas en global parce qu'on ne veut pas changer la couleur de tout, on veut cibler une couleur, donc je mets vert. Alors s'il y a une couleur que vous voulez cibler et elle n'est pas dans la liste, vous prenez la couleur la plus proche possible, bien sûr. Alors ce qui se passe, c'est que voilà, nous avons ici, dans le bas de la palette de saturation, deux arcs-en-ciel qui montrent toutes les couleurs qui sont possibles dans l'image. Et ça vous montre que c'est le vert qui va être modifié dans ce cas-ci. Et ce qui se trouve à gauche de ce petit indicateur ne sera pas modifié par le réglage. Ce qui se trouve à droite de ce petit indicateur ne sera pas modifié non plus, le cyan. Par contre, entre l'indicateur vertical ici et celui-là, progressivement, la modification est moins forte. Là aussi, entre le vertical et ceci, la modification est de moins en moins forte. Ça permet d'intégrer la correction couleur. On ne va pas voir des franges, des choses bizarres qui vont apparaître. C'est la zone de transition. Bon, une fois qu'on a ça, on joue sur les curseurs teintes. Voilà. Alors, ça marche. Oui, ça marche pas trop mal. Mais ceci dit, rien ne vous empêche, une fois que vous avez choisi donc de travailler sur les verts, rien ne vous empêche de bouger, de mieux cibler, en vous mettant là, par exemple, et cliquer, bouger. Voilà, c'est plutôt un vert bleuâtre ou alors c'est plutôt un vert jaunâtre qu'on essaye de modifier. Voilà, en tout, ça vous indique ce que ça devient suite au réglage. Et comme vous dites, cette large modifiée, Si, ça se modifie aussi. On peut aussi reprendre plus ciblé, vraiment sur une couleur, aller plus ciblé, là aussi. On peut aussi élargir, donc c'est vraiment génial comme système. On peut vraiment modifier une couleur dans une image sans devoir faire de calque, de sélection, enfin de calque, de masse de fusion, de sélection. C'est assez génial. Voilà. Voilà, donc là j'arrive à modifier. En ayant modifié la position ici, c'est vraiment ce vert-là que l'arrosoir a vraiment ce vert-là. J'arrive ensuite à les modifier de toutes les couleurs possibles, les saturations possibles. Et même en gris, évidemment, si on désature complètement. Ça peut être bien aussi. Voilà. Ok. Et ça reste là, bien sûr. Hein. C'est un calque de réglage, on double-clique sur sa partie gauche et on peut remodifier autant de fois qu'on veut. C'est le principe. On va éviter d'aplatir si on n'a pas besoin d'aplatir. On va garder les choses modifiables. C'est ce qu'on appelle la création non destructive. Donc voilà, je pense que c'est très très intéressant ça, quand vous devez modifier. Et c'est des choses qu'on fera aussi sur des vraies photographies. Modifier une couleur, vous avez une photo d'une voiture par exemple avec
des logos dessus, des décorations dessus, vous voulez modifier une des couleurs qui se trouve sur la voiture, vous allez pouvoir cibler comme ça. En hackant le système là, en inversant les curseurs, on peut aussi faire un truc bizarre. C'est faire en sorte que toute l'image devienne en gris, sauf une des couleurs. Sauf une des couleurs. Et ce qui est génial, c'est que vous ne le savez peut-être pas, mais Photoshop travaille aussi la vidéo très facilement. Vous pourrez donc, dans une vidéo, faire un effet spécial qui est apparu dans les années 80 et qui était assez difficile à l'époque, très cher, mais maintenant c'est très facile à faire. Mettre une vidéo dans Photoshop et faire en sorte que tout devienne gris, sauf une des couleurs. C'est grâce à ce système, en le manipulant un peu. Donc on fera des tests, ça peut être bien. Des vidéos dans Photoshop, ça peut être très bien. Ok, je vais enregistrer cette image-là. Oui, parce que c'est une image test, mais elle pourra me servir aussi pour mettre des arrosoirs sur voilà, c'est ce motif-là sur une partie d'une autre image. Je peux prendre une photo d'un gars qui a un pull et remplacer son pull par ses arrosoirs, ça peut être bien. D'ailleurs, ça sera un exercice que vous allez faire, pas nécessairement un pull, hein, vous allez choisir ce que vous allez remplacer. Vous allez pouvoir prendre un caniche et lui mettre un manteau en motif que vous avez créé, enfin plein de choses pour une affiche vite faite, un peu déjantée.